Bonjour tout le monde et bienvenue pour la notice. Aujourd'hui, on va lire la notice du fameux délai boss, le Digital Delay DD3T. Bon alors, pour commencer, le Digital Delay DD3T est un délai numérique qui est vendu aux alentours de 140-150 € chez les grands distributeurs, mais aussi dans vos petites boutiques à côté de chez vous. Et en plus, ça facilite le SAV si vous avez des soucis. Pour commencer à utiliser le délai, il faut le brancher. Donc ce délai peut fonctionner avec une pile 9 volts incluse directement à l'intérieur, ou sinon avec une alimentation secteur vendue séparément. Boss préconise son propre transformateur. Si vous en utilisez un autre, vérifiez que celui-ci ait la polarité négative à l'intérieur. Pour accéder à la tâche de connexion de la pile, il suffit de dévisser la petite vis noire à l'avant comme ceci. Et ce sera la même chose sur presque toutes les pédales Boss. Et pour le brancher avec le transfo, c'est au-dessus. La notice nous conseille de laisser la pile au cas où le câble d'alimentation se débranche en plein chaud. Mais perso, pour un usage domestique, je la retire en prévention. La pédale en utilisation consomme 70 mA. C'est pas beaucoup, mais c'est à prendre en compte si on l'utilise avec une araignée. Bon, l'électricité c'est fait, place au jack. Sur le DD3T, on a 4 prises jack. La prise input, facile, c'est l'entrée, c'est écrit dessus. Une seule entrée, donc mono. On privilégie les câbles courts et asymétriques, seulement une bague. Si aucun câble n'est branché ici, la pédale ne s'allumera pas. Pour être sûr que la pédale est allumée, il suffit de vérifier le voyant check juste ici. Juste en dessous, on a la prise tempo. Facile, c'est le tempo. C'est écrit dessus. Cette prise sert à raccorder un des foot switch FS5U, FS6 ou FS7 pour les utiliser en tant que tap tempo. Bien que la pédale contient déjà une fonction tap tempo sans foot switch. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. De l'autre côté, on a les sorties, la prise out et direct out, qui sont plus ou moins liées. Si vous branchez uniquement la prise output à votre ampli ou autre, vous aurez un mélange du son direct de votre instrument et du son du délai. Et si vous branchez à la fois le output et le direct out, la prise output n'envoie que le son de l'effet et la prise direct out envoie que le son de votre instrument. Sans effet donc. Maintenant que tout est branché, on va pouvoir l'allumer. Pour l'activer, rien de plus simple. On appuie dessus et quand ça fait clic, c'est bon. Place au bouton maintenant. En tout premier, on a le E-level, ou E-level, vous l'appelez comme vous voulez. C'est votre niveau de délai. Votre dry wet en gros. Tout à gauche, on est à 0% de délai, tout à droite, on est logiquement à 50% de délai. Et oui, la notice nous raconte qu'avec ce potard poussé à fond, le délai est au même volume que le son de votre instrument. Si vous voulez uniquement le son du délai, il faudra brancher un jack dans la prise direct out en plus du jack présent dans la prise output. Ensuite, on a le feedback. C'est grosso modo la longueur de votre délai. Plus il est haut, plus vous aurez de répétitions. Plus il est bas, moins vous aurez de répétitions. Tout à gauche, on a une seule répétition. Tout à droite, répétition à l'infini. Attention, quand vous jouez avec le feedback, la casse peut vite arriver. Après, on a le bouton time. C'est pour régler le temps entre vos répétitions. Tout à gauche, on a un temps très court. Tout à droite, on a un temps plus long. Mais tout seul, ce bouton ne sert à rien. Il fonctionne en rapport avec le bouton mode, qui lui a beaucoup plus de fonctionnalités malgré ses 4 réglages. On va commencer par la plus particulière, le short loop. Il permet d'enregistrer une boucle de 200 à 800 millisecondes tant que vous maintenez la pédale enfoncée. Une fois relâchée, la boucle est effacée. Dans ce mode, le bouton time servira à régler la longueur de la boucle enregistrée. Après, on a S 50 millisecondes, M 200 millisecondes et L 800 millisecondes. En gros, le nombre affiché après la lettre est le temps maximal possible entre 2 répétitions. Donc pour S, le temps maximum entre 2 répétitions est de 500 millisecondes. En M, le temps c'est de 200 millisecondes. Et en L, 800 millisecondes maximum. Mais comment faire pour savoir le temps minimum possible ? C'est facile, c'est écrit dans la notice. Mais pour le retenir facilement, c'est simple. Chaque mode fonctionne par palier. Le mode L va de 800 à 200 millisecondes, le maximum du mode d'avant. Le mode M donc. Dans la même logique, le mode M va de 200 à 50 millisecondes. Le seul qui n'a pas son indication minimum affichée sur la pédale est le mode S. Pour lui, la notice dit 12,5 millisecondes minimum. Dans ces 3 modes, le bouton time sert à ajuster la durée entre 2 répétitions. De 12,5 millisecondes à 800 selon le mode choisi. Mais ça s'arrête pas là. Quand on utilise le tap tempo, interne ou externe, le mode short, medium et long vont servir à définir la valeur de temps exprimée en notes par rapport au tempo donné. Je vais pas trop rentrer dans les détails car ça demande des notions de solfège et on n'est pas là pour ça. Donc voici le tableau pour ceux que ça intéresse. Et pour les autres, en gros, en longue, les répétitions seront au rythme du tempo tapé. En medium, ça sera plus rapide et en short, encore plus rapide. D'ailleurs, pour activer le tap tempo présent dans la pédale, il suffit de laisser appuyer sur la pédale, attendre que la diode devienne vert, et appuyer plus ou moins en rythme au minimum 2 fois pour donner le tempo.
Pour terminer la saisie du tempo et revenir à la fonction on-off, c'est exactement pareil que pour l'activer. Le bouton time sert maintenant à désactiver le tap tempo et à revenir au réglage en millisecondes. Voilà, maintenant que ce délai n'a plus aucun secret pour nous, place au test.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour plein d'autres notices.